Equinox Télévision a une émission à forte audience qu'on appelle le Zénith 10-12. Cette émission très regardée avait aujourd'hui pour sujet, entre autres, la formation du personnel de santé, les infirmières, les aides-soignantes, mais également les médecins. Cette émission, qui était pilotée par un journaliste appelé Cédric Digne, a abordé le sujet avec beaucoup de détails. Et tous les intervenants de Zénith, de Equinox aujourd'hui, ont parlé des responsabilités des uns et des autres dans la mauvaise formation des médecins, entre autres, qui est une réalité connue par tout le monde au Cameroun. Réalité que moi, j'ai eu à décrire, et je fus le premier à le décrier sur le plateau d'Equinox Télévision. À la faculté de médecine de Douala, je suis enseignant-professeur à la faculté de médecine de Douala. Est-ce que vous savez que le taux d'absentéisme des étudiants frise les 80%? C'est-à-dire que dans une promotion de 100 étudiants, quand vous avez 20 qui viennent à votre cours, vous êtes content. Et ça, c'est pour tous les cours, tous les enseignements, tous les enseignants. C'est comme ça là que ça se passe. Et à la fin de cette année d'études, l'étudiant reçoit quand même son diplôme. Vous vous demandez comment est-ce qu'il a fait. Oui, mais c'est vous qui les évaluez, professeur. Alors, c'est nous qui les évaluons, mais le problème c'est que ce n'est pas forcément l'enseignant qui décide. Donc les étudiants de la faculté de médecine de Douala font l'école buissonnière. C'est un crime contre l'humanité, ce qui se passe à la faculté de médecine de Douala. Et je parie que ce n'est peut-être qu'à la faculté de médecine de Douala. Vous avez beaucoup de médecins là qui sont dehors aujourd'hui, qui sont sortis, qui ne sont pas des médecins. Ils ne connaissent pas grand-chose, parce qu'ils n'ont pas appris. Vous le savez très bien. C'était le 22 janvier 2023. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, les journalistes d'Equinox ont parlé du sujet en citant le médecin qui est en avant-garde de cette dénonciation. Ils ont parlé du professeur Baïbek. Oui, le professeur Baïbek le fait, on le sait très bien. Le professeur Baïbek l'a fait à la suite de ma dénonciation du 22, la semaine qui a suivi. Mais le problème, c'est que je suis quand même le premier à l'avoir fait. Mais Equinox n'a pas parlé de moi. Equinox n'a jamais parlé de moi. Les journalistes d'Equinox ont eu la consigne de Monsieur Séverin Tchonke, le PDG d'Equinox, de ne jamais parler de mon cas. Vous vous souvenez que je vous ai dit que Equinox, c'est un média qui promeut la violence. Equinox, c'est un média qui est en symbiose avec l'État violent du Cameroun. Je vous ai dit que Séverin Tchonke, ce n'est pas un monsieur sérieux. Je voudrais que le peuple m'explique comment est-ce possible qu'un média qui a invité un intervenant, qui a dénoncé quelque chose de grave, qui a posé un acte citoyen, que ce média n'ait jamais soutenu cet intervenant qui, après, a été embastillé. Car, je vous ai dit que l'université de Douala m'a servi une demande d'explication où il était dit que j'ai menti, donc j'ai calomnié l'université, et que je veux soulever les étudiants dans trouble à l'ordre public. Ce qui veut dire que l'État sanguinaire du Cameroun avait arrangé l'affaire pour, au minimum, m'envoyer en prison, mais au mieux m'assassiner comme Martinez Zoroko. Car je vous ai dit que j'ai failli être assassiné. Et Equinox n'a jamais parlé de ça. Chaque fois que des intervenants sont passés sur le plateau d'Equinox pour parler de mon cas, le journaliste, notamment Serge Otou, n'a jamais évoqué ça. Ils ont eu la consigne de ne jamais parler du cas Aimé Boni. Et aujourd'hui, ça a été l'apothéose. Parce que Cédric Digne, c'est le journaliste que j'avais contacté. C'est le journaliste qui a eu mon dossier de tentative d'assassinat. C'est lui qui pilotait justement ce dossier afin que Equinox fasse une enquête et fasse une dénonciation. Comme vous voyez, nos échanges, ça, c'est des échanges que j'ai eu avec le journaliste Cédric Digne. Equinox n'a jamais eu la volonté. Puisque quand ils ont même programmé de parler de ça, ils ont certainement eu un coup de fil. Où ils ont soi-disant reporté l'affaire à plus tard. Mais le plus tard là n'est jamais arrivé. Cédric Digne est donc le journaliste
qui, par excellence, devrait parler de mon cas et de moi. Aujourd'hui, il a eu l'occasion, il ne l'a pas fait. Parce que c'est une volonté de M. Nchonke. Voilà donc un journaliste, patron des journalistes camerounais, qui a un média appelé la télé du peuple. Les Camerounais sont convaincus que c'est une télé qui défend les intérêts des citoyens. Comment on peut défendre les intérêts des citoyens et ne pas défendre le cas Aimé Boni, enseignant universitaire, qui a pris sur lui pour faire une dénonciation citoyenne, pour sauver des vies humaines, pour sauver lui-même, que si jamais il est malade. Ils ne le font pas. Je vous ai dit, et je répète, Equinox Télévision, c'est une télé des assassins. C'est une télé qui roule pour le pouvoir sanguinaire de Yaoundé. Monsieur Paul Biya a été au courant de cette affaire. Il a reçu 2 plaintes de ma part. Il n'a jamais répondu. Si Equinox avait pris l'affaire là en charge, j'aurais peut-être eu une réponse du président pour qu'il initie une enquête administrative pour comprendre pourquoi le recteur de l'université de Douala, au lieu de me féliciter d'avoir fait une dénonciation qui aujourd'hui est salutaire, parce que aujourd'hui il y a plus de rigueur dans la formation des étudiants à la faculté de médecine de Douala, mais au lieu de ça, il a plutôt monté un traquenard. Pourquoi on me convoque et que les babous m'amènent finir avec moi comme Martinez Zogo? Et ça, et qui n'en a jamais parlé de ça. Peuple camerounais, je vous dis encore que nous sommes un peuple maudit. Maudit parce que nous sommes méchants. Nous tous, nous sommes méchants. Le nombre de Camerounais qui m'insultent parce que je fais des dénonciations qui ne les arrangent pas et qui m'invitent à venir me faire zigouiller par le recteur de l'université de Douala. C'est la promotion de la violence. Tout le monde est violent au Cameroun, même les journalistes. Parce que ces journalistes-là, les Bonbon Bengan, qui donnent des leçons à tout le monde, il sait que c'est moi qui ai dénoncé la mauvaise formation. Mais tous parlent de professeur Baïbek. C'est vrai que professeur Baïbek l'a confirmé après. Mais, à tout seigneur, tout honneur, celui qu'on doit citer en premier, c'est moi, mais personne ne le fait. Ce qu'on a retenu des différentes sorties de quelqu'un comme le professeur Baïbek, quelqu'un comme le professeur Baïbek, qui justement a martelé cette situation à N reprises sur les plateaux de télé. Pourquoi on a ce silence sur les personnes qui forment les futurs personnels soignants au Cameroun? On ne peut pas répondre à cette question. C'est pas parce qu'il sait de quoi il parle. Il est sûr de lui. Voilà. Les autres ne le sont pas. Tout à fait. Ils ne peuvent pas dire ce dont ils ne sont pas sûrs. Et demain, ils vont rentrer chez eux, saluer leurs enfants, dire à leurs enfants qu'ils font leur boulot de dénonciation. Quelle dénonciation? Non. C'est une dénonciation à géométrie variable. Le pays est foutu. Et la malédiction qui suit le Cameroun, elle n'est pas fortuite, elle n'est pas hasardeuse. C'est parce que le Camerounais est fondamentalement méchant. Et le Seigneur le sait. À bientôt.